Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de comment ne plus laisser l'argent avoir un impact sur notre vie de couple. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui peut nous faire angoisser quand on en manque ou être super heureux quand on en a plein et avoir ce sentiment de liberté. Il dirige donc pas mal quand même la qualité de nos relations de couple et la qualité de notre vie. Notre relation à l'argent, elle nous pousse à faire certains choix amoureux aussi et choisir certains partenaires. Parfois, on va choisir un homme qui a les moyens parce que ça nous valorise aux yeux du monde ou encore parce qu'on se sent incapable nous-mêmes d'en gagner suffisamment pour assurer notre propre survie. Tout ça, bien sûr, est inconscient, hein, on n'en a pas consciemment, c'est pas une réalisation qu'on se dit comme ça consciemment, mais c'est dans un coin de tête parce que tout ceci est des schémas de survie. Et en fonction de la valeur que nous lions à l'argent, sécurité, liberté, valeur personnelle, pouvoir, nous allons faire certains choix amoureux. Et le jour où le ton monte, les conditionnements liés à l'argent, peur, croyances, émotions et à notre valeur propre vont ressortir au sein du couple. Et je te le donne en mille, tu vas attirer et être attiré par un homme qui a le même schéma émotionnel de base, donc le même schéma émotionnel de base que toi vis-à-vis de l'argent. Par exemple, si tu choisis un homme qui est ambitieux, qui a de l'argent ou projette d'en avoir, je ne dis pas que tu le choisis pour ça, hein, mais tu choisis un homme qui est dans cette configuration-là. Et toi, au début, ça t'intéresse peut-être pas plus que ça. Au début, c'est chouette. Il offre plein de choses et paie tout. Jusqu'au moment où, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a qu'à ça qui importe, que son job, que gagner de l'argent. Et tout ça devient plus important que toi et que votre couple. Et ça se passe parce que toi, tu as oublié ta valeur et tu t'es désengagé envers toi-même. Peut-être que tu attends sur lui, tu adaptes tes envies aux siennes. Tu n'oses pas faire certaines dépenses sous prétexte que c'est lui qui gagne tout l'argent. Donc toi, tu ne peux pas dépenser ce que tu veux. Tu ne mérites pas. Tu fais émerger, en réalité, en faisant ça, ce que tu penses vraiment de ta valeur propre et de tes capacités à peut-être gagner de l'argent. Donc, il y a vraiment une guerre de valeurs personnelles qui est inconsciente, mais qui est quand même là. Parce que lui ne lâche pas son job, de peur de perdre en valeur. Et toi, tu remets ta valeur en cause parce qu'il ne lâche pas son job. Malgré, peut-être, tu peux rajouter encore une pensée, c'est malgré tout ce que je fais pour lui, il ne lâche pas son job, donc il ne m'aime pas. Le plus triste dans tout ça, c'est que souvent, les hommes sont dans ce schéma de prendre soin de la famille et la façon dont ils l'ont appris, c'est par l'argent. Et la réussite au niveau professionnel, pas pour l'argent lui-même, mais pour la sécurité que ça représente pour la famille. Et la honte de potentiellement prendre le risque de baisser le niveau de vie, voire de ne pas subvenir aux besoins vitaux de la famille. Donc là aussi, c'est un reflet. Parce que même si on lui dit oui, on peut baisser le niveau de vie et on passe plus de temps ensemble, est-ce que vraiment on applique ça? Est-ce que vraiment on agit en accord avec ça? On dépense moins, on fait moins de vacances, on fait moins de choses pour, quelque part, encourager à changer complètement cette dynamique qui s'est créée au fur et à mesure des années. Bien évidemment, il y a une tonne de cas de figure différents, mais ce qui est intéressant, c'est de se coacher et faire émerger ce que l'argent représente réellement pour nous. Liberté, hein, je me sens libre quand j'en ai, je me sens en sécurité, je peux être entourée de beauté, ça me procure du plaisir, peut-être même juste d'avoir l'argent, ou est-ce que j'ai l'impression que ça me donne de la valeur vis-à-vis du regard des autres, ou est-ce que ça me donne du pouvoir sur les autres? On a vraiment tous des croyances vis-à-vis de l'argent, des croyances qui nous limitent ou qui nous portent, et ça dépend de chacun et de chacune. Alors, l'argent, c'est un partenaire de schéma, et il nous montre
comment équilibrer pas mal de choses en nous sur notre valeur, sur notre confiance, sur nos compétences et sur notre potentiel. Donc, pose-toi la question, es-tu toujours peut-être avec des hommes radins? Ou peut-être tu ne penses pas que tu mérites qu'on t'offre des choses? Alors tu vas attirer et rester avec celui qui ne paie rien, tentant de peut-être le changer, montrer ta valeur pour qu'il te paye quelque chose. Hein? Est-ce que peut-être il partage tout? Hein, j'entends quand vous allez au resto, c'est toi t'as bu ça, moi j'ai mangé ça, nanana, on partage à 20 centimes près. Ou les courses aussi, moi je mange pas du tout de ça, donc c'est exclu que je le paye, de façon presque maladive. Et là aussi, demande-toi où en est toi, ta valeur personnelle. Es-tu avec un joueur qui grille tout rapidement? Hein, c'est toi qui dois assurer le coup chaque fin de mois. Ou peut-être c'est toi qui as l'argent et tu es avec quelqu'un qui n'en a pas, mais c'est toujours toi qui dois assurer le coup et payer les choses. Es-tu avec le mec qui est show-off, qui est plutôt bagnole, regardez ce que je me paie, regardez les magnifiques vacances, regardez ma réussite. Là aussi, qu'est-ce que ça t'apporte d'être avec quelqu'un comme ça? Est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que vraiment c'est ton juste, ce genre de comportement? Pour vivre des relations argent-couple saines, nous devons en premier assainir notre propre relation à l'argent, parce que c'est aussi une relation. Et deuxièmement, retrouver notre valeur personnelle et la délier par rapport à l'argent. Et tu peux te poser ces questions, mais vraiment prends le temps, pose la vidéo et pose-toi ces questions. Comment est-ce que tu parles de l'argent? Es-tu toujours en train de dire c'est trop cher? Est-ce que tu te dis que tu n'as pas les moyens? Est-ce que tu critiques ceux qui en ont? Qu'est-ce que tu penses de l'argent lui-même? Qu'est-ce que tu penses de ceux qui aiment l'argent? Qu'est-ce qui se passe en toi dès que tu gagnes de l'argent? Et qu'est-ce que tu fais? Pose-toi déjà ces questions et fais émerger tes croyances et ce qui pourrait peut-être te limiter au niveau de l'argent. J'ai fait moi-même un travail énorme sur mes croyances et ma valeur liée à l'argent avant de rencontrer Raphaël. Et avant ça, j'étais plutôt avec des hommes qui étaient, on peut dire, un peu radins ou qui prenaient pas vraiment, de manière générale, pas seulement sur l'argent, parce que c'est pas ça l'essence du schéma. C'était de manière générale, ils ne prenaient pas soin de moi. Même au-delà de m'offrir des choses ou des séjours, des cadeaux, vraiment, je me sentais pas prise en considération. Et je me sentais toujours aussi mal à l'aise quand il fallait payer le resto. Je ne savais pas s'il fallait partager. Des fois même, je payais moi, comme ça j'étais tranquille, et eux en profitaient au bout d'un moment. Et en rencontrant Raphaël, j'ai tout de suite compris que j'avais réussi enfin à changer ma relation avec l'argent, car très peu de temps après notre rencontre, il m'a invitée pour un séjour dans un super hôtel en Suisse. Et c'était vraiment fantastique parce que j'avais pas ce sentiment de lui devoir quelque chose et j'avais pas non plus ce sentiment qu'il le faisait pour me prouver quelque chose. Donc c'était vraiment sain. Et aujourd'hui, c'est moi qui lui offre les billets d'avion pour notre séjour en vacances. Donc on a créé une dynamique comme ça où aucun des deux se sent lésé et où un peu il y a une danse entre des fois c'est lui qui me paye, des fois c'est moi qui lui paye. Et on est vraiment OK avec ça. Il n'y a pas de s'il me paye quelque chose, ça veut dire qu'il m'aime ou ça veut dire que j'ai de la valeur et vice-versa. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu remets ta valeur en cause lorsque l'autre ne te paye pas quelque chose ou ne t'offre pas de cadeau? Ça, c'est très important. Et je peux dire que lorsqu'on s'en libère, ça change notre quotidien. Il y a beaucoup moins de tension envers l'argent et au sein du couple à cause de ça. Une de mes clientes, elle avait tellement honte avec son rapport à l'argent, hein, elle angoissait quand elle recevait des factures, donc elle laissait son courrier des mois dans la boîte aux lettres. Elle avait tellement honte qu'elle faisait carrément pas de rencontres. Pourtant, elle en gagnait de l'argent et une somme chouette. Mais quelque chose bloquait à ce niveau-là. Et comme ça bloquait, elle avait honte de son comportement et se dénigrait donc inconsciemment, préférait ne rencontrer personne.
Et en changeant ça, elle a pu à nouveau faire des rencontres et libérer sa relation avec l'argent. Nous devons apprendre à nous détacher du lien argent-valeur propre et ainsi assainir la relation de couple, retrouver une dynamique épanouie et s'éviter peut-être des engueulades liées à l'argent qui pourraient être évitées. Parce que en équilibrant de ton côté cette relation-là, d'une manière sincère et bienveillante, tu vas de toute façon influencer l'autre positivement. Partage-moi dans les commentaires ce que tu vis avec ta relation avec l'argent et je te dis à la semaine prochaine. Merci.